Alors, moi, je m'appelle Fatima Pinto Carvalho, j'ai 49 ans, j'habite à côté de Châlons-en-Champagne, donc sur Samigny. Donc, j'ai deux filles avec la maladie de Verneuil. Amandine qui a 23 ans et qui donc a eu la maladie à l'âge de 16 ans, et Émilie qui a 15 ans et qui ça fait un an qu'elle a la maladie. D'accord. Elles ont été diagnostiquées rapidement? Alors Amandine, non. Amandine, on a mis 2 ans avant de savoir en fait ce qu'elle avait réellement, puisqu'on nous disait que c'était des furoncles anti-inflammatoires, ce qu'il ne faut pas donner en fait. Et donc c'est un jour comme ça, j'ai un week-end en fait, un week-end férié, je l'ai emmenée à Reims en urgence parce que j'en pouvais plus. Et il y avait un professeur qui venait de Paris faire la garde sur Reims et qui nous a donc dit qu'Amandine avait la maladie de Verneuil. D'accord. Alors au début c'est compliqué parce qu'on ne sait pas ce que c'est, forcément, donc quand il nous a dit ça, ben oui, c'était bien, mais on voulait savoir un peu plus. Et donc il nous a demandé de nous asseoir, moi et le papa, et il nous a carrément mis une vidéo Pour vous pour expliquer ce nous qu'était expliquer réellement ce qu'était la maladie, et puis nous dire après que c'était une maladie orpheline, donc qu'il n'y avait pas de traitement. Et c'était plus des opérations, puisqu'Amandine, en 2 ans et demi, était passée du stade 1 au stade 3. Donc quand on est arrivé à Reims, en fait, il fallait entamer la première opération sous les selles. tout de suite. Tout de suite, oui. Oui, oui. Et du coup, en tant que maman, c'était compliqué d'apprendre que... Ah oui, 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 il m'a fallu 3 heures ce jour-là C'est normal. pour digérer l'information, puisqu'en plus on a Damien qui est handicapé, donc on se disait que ça suffisait en fait. Et quand on nous dit qu'il y a une maladie, mais qu'il y a un traitement, on se dit, enfin, à ce moment-là, on se dit, on garde espoir. Là, je perdais tout espoir. J'étais face à une maladie inconnue, je ne savais pas où j'allais, donc ouais, c'était complètement la déprime. J'ai pleuré, oui, pendant bien 3 heures là-bas à l'hôpital. Hein. Le médecin, il m'allait vraiment laissé me lâcher. Puis après, il y a eu question sur question, parce qu'après, ben, une fois que je refais surface, moi, il faut que je sache, je sache, je sache. Il y a eu d'autres vidéos un peu plus choquantes, mais moi, ouais, au bout de 3 heures, j'ai quand même su faire surface sur ça. Et puis là, j'ai compris quoi, que ça allait être une étape très difficile. Et du coup, tu as décidé de t'engager à fond pour la maladie. Ouais, ouais, parce qu'il y a un an, Émilie a déclenché la même maladie. Et là, je me suis dit, c'est un cauchemar. En tant que maman, je me suis dit, non, mais là, c'est vraiment le bouquet. Et puis, mais j'ai réagi autrement. J'ai fait surface autrement, en fait. Parce que, ben, elle est au stade 1. Donc, je savais déjà que j'allais pas lui donner les mêmes médicaments que tous les médecins ont donné à Amandine. Et je savais déjà vers quel médecin m'orienter. Donc ça a été différent, Émilie, en fait. Ça a été, vu que tu connaissais déjà la maladie, ça a été... Ouais, été c'était plus simple. vraiment tout de suite. J'ai dit bah écoute, voilà, on va tout de suite à Reims, on va voir le médecin, le dermatologue, on va voir ce qu'il va nous dire. Et puis voilà, on a commencé des nouveaux traitements aussi pour Émilie. Mais là, je me suis dit, il est temps qu'on fasse connaître réellement la maladie. Il est temps que les personnes sortent du silence aussi, parce que moi, je vois sur les sites qu'on a, hein, les sites de Verneuil, des personnes qui sont complètement désemparées. On voudrait des fois être même proche d'eux pour pouvoir les entourer. Et voilà, il faut faut vraiment sortir de ce silence, ne pas avoir peur de parler. Alors oui, il y a des familles qui lâchent tout parce que ben, c'est une maladie qui fait peur en fait. Quand on voit les opérations, derrière, comment on nous laisse la plaie ouverte, comment après il y a 2 mois et demi quand même de soins à domicile. Mais moi en tant que maman je peux pas. En fait j'ai besoin, même si je travaille dans le handicap et j'adore mon métier, c'est-à-dire qu'il faut quand même que je passe du temps avec mes enfants. Si la nuit elle m'appelle, ben, j'accours. S'il y a besoin de l'aider pour un abcès, je vais l'aider. Je prends des photos, je tombe pas dans les pommes. Enfin, j'ai cette force, cette forte caractère où je me dis elles ont besoin de moi, je dois être là. En fait, je me dis quelque part, je les ai mis au monde. Elles ont pas, c'est pas eux qui ont demandé à venir au monde, c'est moi qui les ai mis au monde. Donc c'est à moi maintenant de les aider. Donc je ne peux pas les abandonner comme ça. Alors si j'ai un message à transmettre déjà aux parents, tenez bon, parce qu'ils ont réellement, nos enfants ont réellement besoin de nous. Et puis pour ceux qui ont, c'est pas les enfants, mais le mari ou l'épouse, ben c'est pareil, ils ont besoin de vous. Donc
ne les abandonnez pas. Battez-vous. C'est très important d'être Ouais, entouré c'est ça. quand on est Ah malade. oui, oui, quand On voit la ouais. force des gens qui sont entourés et ceux qui sont seuls. Mm. C'est aussi pour ça que l'association est là. On est bien d'accord. Donc si tu t'engages aussi dans l'association, c'est Ouais. pour ne pas laisser les malades seuls. Seul. Ouais. Et ça, c'est Et c'est génial. en parlant toutes ces années avec des personnes, hein, jeunes ou moins jeunes, que je me rends compte que c'est important qu'on puisse dire ah, ben voilà, je suis là, si tu as besoin de parler, n'hésite pas. Et puis voilà, de pouvoir transmettre ou par internet, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas passer par téléphone, ou par téléphone, parce qu'il y en a qui préfèrent entendre la personne. Et puis pourquoi pas un jour se rencontrer, quoi, faire un petit quelque chose aussi, pouvoir discuter calmement. Donc, Qu'est-ce qu'il faudrait changer, à ton avis, pour que la situation des malades s'arrange? pour que la situation des malades s'arrange, déjà continuer à faire connaître la maladie. Ça, je pense que c'est très important. Parce que tant qu'il y aura... là, on a fait une action sur Chalon. Je ne vais pas lâcher l'affaire maintenant. Je pense que maintenant, voilà, je vais foncer dedans. Donc, je vais me montrer un peu plus. Comme hier, on l'a fait dans le journal et tout ça. Les gens nous ont reconnus, c'était assez sympa. Et en fait, pas lâcher, faire connaître cette maladie. Et montrer aussi que c'est pas parce qu'on montre notre visage que les gens vont nous tourner le dos. Pas forcément. Justement, les gens tournent le dos peut-être parce qu'ils ne connaissent pas la maladie pour eux. Moi, j'ai eu quand même, même Amandine, des amis qui l'ont laissé tomber. Émilie, pour l'instant, ça va. Mais Émilie, elle a plus de facilité à en parler aussi. Mais parce que pour eux, c'est peut-être une maladie contagieuse, peut-être qu'on peut l'attraper, attention, peut-être que... non, c'est pas du tout ça, c'est une maladie de peau, c'est une maladie que la personne est là, mais la personne qui sera à côté ne va pas l'attraper. Donc ça aussi c'est important de faire connaître tout ça en fait. C'est le manque d'informations sur la Ouais. maladie qui est difficile. Énormément. Et puis le temps de diagnostic qui est long, c'est Aussi. vraiment se battre pour un... Ouais, et je pense que quand on va montrer des photos, comme hier dans le petit livret, les gens ils vont se reconnaître, ils vont se dire ah ça c'est ça que j'ai. Donc oui, effectivement, je vais peut-être aller voir un médecin à tel endroit parce que il faut que je m'oriente plus sur Verneuil. Alors oui, des abcès, tout le monde peut en avoir, mais forcément, si on vous dit c'est un furoncle, on écoute le médecin qui va vous le dire. Mais c'est pas toujours des furoncles, la preuve. Donc, voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup Fatima. C'était un bonheur. Merci à vous d'avoir fait ce que vous avez fait aussi, parce que voilà, ici dans la région, je pense que maintenant, ça va bouger énormément en fait. On est content de t'avoir dans l'association, c'est génial. Je te remercie. Merci pour tout ce que tu fais. C'est cool d'avoir des gens comme toi, motivés, qui ne laissent pas tomber, qui s'accrochent. Non, il faut s'accrocher. C'est pour ça qu'on fait ça. Et merci beaucoup. De rien, je t'en prie.